Montée du conservatisme, révolution de l'IA et remise en cause de l'ordre mondial, quelle voie pour l'humanité? La scène géopolitique et économique actuelle est marquée par une série de bouleversements et de remises en question qui touchent aussi bien les structures internationales comme l'Union européenne et les grandes organisations financières que les politiques nationales, où l'on observe une montée des mouvements conservateurs. Dans ce film, nous allons tenter de rassembler les problématiques évoquées et d'en proposer une lecture critique et prospective, en abordant les enjeux liés à la gouvernance mondiale, à l'économie, à l'intelligence artificielle, aux questions de société comme l'immigration, les familles et l'avenir du travail, ainsi qu'aux dynamiques politiques qui se dessinent à court, moyen et long terme. Montée des conservateurs et mutations politiques en Occident. Aux États-Unis, depuis le retour de politiques plus conservatrices, notamment sous l'influence des idées de Donald Trump, on assiste à un virage sur plusieurs sujets majeurs. Scepticisme envers le changement climatique, d'origine humaine. Opposition à certaines mesures de diversité comme la diversité, équité, inclusion et réorientation des investissements. Par exemple le cas de BlackRock, qui se désengagerait d'entreprises axées sur la transition verte ou la promotion de la diversité. En Europe, la dynamique conservatrice touche également divers pays européens, que ce soit avec l'essor de partis qualifiés de populistes, souverainistes ou conservateurs. Certains États, surtout d'Europe centrale ou orientale, se montrent de plus en plus sceptiques vis-à-vis des politiques bruxelloises, telles que les quotas de migrants, les politiques environnementales et les plans de relance. En Allemagne, l'AfD progresse et pourrait influencer considérablement l'orientation de la plus grande économie européenne. Si jamais l'AfD parvenait à concrétiser une sortie de l'Allemagne de l'Union européenne, connue sous le nom de Dexit, les conséquences sur la cohésion de l'UE seraient potentiellement très importantes, étant donné l'importance économique et financière de l'Allemagne. L'avenir de l'Union européenne. L'Union européenne est fragilisée par plusieurs facteurs. Mécontentement populaire avec la perception d'un éloignement des élites européennes par rapport aux préoccupations du peuple, controverses sanitaires et industrielles comme l'affaire des commandes de vaccins, les critiques sur la gestion de la crise Covid et la surtransposition de normes environnementales. Il y a aussi les inégalités économiques, la difficulté à concilier les pays du Nord contributeurs nets et les pays du Sud plus endettés. Si l'Allemagne, pilier politique de l'UE, choisissait une formule plus restreinte, en se concentrant seulement sur le marché commun et quittait les institutions telles qu'elles existent aujourd'hui, l'UE subirait vraisemblablement un choc majeur qui remettrait en question ses institutions supranationales, voire même son existence. Fin de la priorité au climat? Les conséquences économiques. Les signaux récents de certains grands fonds d'investissement, comme BlackRock, suggèrent un recul face aux contraintes climatiques et à la transition verte. En cause, la compétitivité coût, notamment vis-à-vis de pays comme la Chine, moins regardant sur les normes environnementales, et la désaffection d'un certain électorat conservateur pour les objectifs verts jugés trop onéreux. La compétition internationale est un argument principal, indiquant que les entreprises soumises à des normes écologiques strictes ne sont plus concurrentielles sur le marché mondial, surtout dans un contexte de mondialisation et de concurrence chinoise. Le soutien politique pour la préférence de la réindustrialisation interne, par exemple, le concept de America First, entraîne une remise en question des accords sur le climat jugés trop contraignants. Cette évolution interroge sur l'avenir des traités multilatéraux, comme les accords de Paris, et soulève la question: la course à l'intérêt national relèguera-t-elle, et c'est inéluctable, au second plan les questions climatiques? Dans un contexte où certains considèrent que le changement climatique n'est pas d'origine humaine ou qu'il fait partie d'un cycle naturel, il est probable que la baisse d'enthousiasme pour les énergies dites propres se poursuive là où les gouvernements conservateurs sont au pouvoir. L'intelligence artificielle, bouleversement économique et social. Un chômage structurel à venir? L'IA progresse rapidement, automatisant des tâches de plus en plus complexes, comme la traduction, la rédaction d'articles et même l'assistance légale. De fait, certaines catégories de travailleurs risquent de devenir obsolètes à court ou moyen terme. Les entreprises voient un intérêt immédiat dans cette automatisation, qui réduit les coûts et augmente la productivité.
Cependant, si le marché de l'emploi se contracte massivement, la question du pouvoir d'achat des consommateurs se pose. Qui achètera les produits si une part croissante de la population est au chômage ou précarisée? Vers un revenu universel? L'idée d'instaurer un revenu universel pour compenser la raréfaction de l'emploi gagne du terrain. Cela pose de multiples questions. D'abord, le montant et le financement. Comment financer ce revenu universel alors que les États sont déjà endettés? Ensuite, l'équité et les retraites. Comment maintenir des systèmes de retraite où les droits sont proportionnels aux cotisations si la population active se réduit et que les caisses se vident? Et enfin, le rôle social du travail, si l'emploi disparaît ou se raréfie. Comment maintenir une cohésion sociale, une motivation à l'étude, à l'innovation, voire une raison de se former? En effet, on peut craindre un phénomène de démotivation générale, comme « À quoi bon étudier si tout le monde touche le même revenu ?» À terme, la société devra repenser la place de l'humain, que ce soit en termes de créativité, de culture ou de valeurs collectives, pour éviter un sentiment de vide existentiel. Mutation de l'économie mondiale. Industrie, banque et mondialisation. Rôle des banques face à la bulle de l'IA. De nombreuses startups et acteurs technologiques se lancent dans l'IA. Si seules quelques grandes sociétés, les géants du secteur, survivent, certaines banques risquent de subir des défauts de remboursement et des faillites en cascade. Il se pourrait qu'on assiste à un nouveau chapitre de crise financière proche de l'explosion de la bulle Internet en 2001, mais avec un impact plus large étant donné l'ampleur des capitaux engagés. Mondialisation repensée, concurrence salariale. Des pays à bas salaire comme la Chine et l'Asie du Sud-Est continuent d'attirer les industries en quête de coûts réduits. Protectionnisme croissant. Plusieurs voix s'élèvent pour imposer des tarifs douaniers et protéger les marchés nationaux, surtout dans les secteurs stratégiques comme la technologie, l'agriculture et l'énergie. On peut imaginer un retour à des politiques protectionnistes qui relocaliseraient partiellement les chaînes de production en Europe et aux États-Unis. Toutefois, le risque de réplique ou guerre commerciale reste élevé. Polémique autour de la crise Covid, du deep state et de la crédibilité des institutions. La question des vaccins et des effets secondaires. Les révélations tardives sur l'efficacité réelle et les effets secondaires de certains vaccins nourrissent la défiance envers les institutions comme les laboratoires, les gouvernements et les organismes de santé. Les interrogations portent sur la transparence des études cliniques, la communication gouvernementale autour de l'efficacité et des risques et le rôle des grands lobbies pharmaceutiques. Des voix réclament des comptes, parlant parfois de crimes contre l'humanité, si des risques ont été minimisés en toute connaissance de cause. L'avenir dira si des procès internationaux peuvent aboutir, mais la méfiance à l'égard des médias et du politique demeure grande. La menace de dérive autoritaire. Au-delà du vaccin, certains considèrent qu'il existerait un État profond ou des structures supra-gouvernementales cherchant à manipuler l'opinion pour imposer des formes de contrôle social. Si le narratif d'une dictature mondiale s'est renforcé durant la crise Covid, il est difficile de prévoir à quel point les enquêtes et commissions d'enquête aboutiront à des condamnations. Quoi qu'il en soit, cette suspicion massive envers les élites nourrit la montée des partis conservateurs, souverainistes et populistes. Questions sociétales, immigration, religion, pédophilie, immigration illégale et identité. Avec la progression de l'électorat conservateur, on peut s'attendre à un durcissement des politiques d'immigration dans certains pays, notamment aux États-Unis et en Europe. Les polémiques autour de l'islam, qualifié par certains de religion de conquête, et de la charia, posent la question de la compatibilité de certaines normes religieuses avec les lois laïques ou les coutumes locales. Il est probable qu'on assiste à des débats encore plus polarisés, entre d'un côté des appels à fermer les frontières, et de l'autre, une remigration massive au moins des immigrés illégaux et de ceux qui se sont comportés d'une manière criminelle. Pédophilie et dérive. Les révélations sur des scandales d'abus sur mineurs en Angleterre et ailleurs soulèvent l'indignation. On craint parfois une tentative de banalisation ou de décriminalisation de ces actes, bien que cette dérive reste extrêmement controversée et sujette à l'opposition d'une large partie de la population.
S'il est vrai que certains élus ou instances ont minimisé jusqu'à interdire les investigations de la gravité des faits, un mouvement conservateur fort pourrait aller au contraire vers un renforcement des sanctions. Conflits internationaux, Ukraine, Proche-Orient, etc. La guerre en Ukraine a mis en lumière la dépendance de l'UE à l'égard de certains pays, comme la Russie et les États-Unis. Les sanctions et le prolongement du conflit ont accentué l'inflation et la crise énergétique en Europe, tandis que des acteurs privés comme BlackRock auraient profité de la reconstruction ou de l'endettement de l'Ukraine pour en acquérir une partie des terres. Dans le même temps, le conflit israélo-palestinien perdure dans un contexte d'instabilité générale au Proche-Orient. Le risque est de voir l'Europe et les États-Unis impliqués en continu dans une vision 1984 d'une guerre permanente. Cela peut nourrir encore la colère populaire si les budgets militaires explosent, tandis que les citoyens subissent chômage ou austérité. Perspective à court, moyen et long terme. Court terme, 1 à 3 ans. Renforcement des courants conservateurs. Des partis comme l'AfD en Allemagne ou d'autres mouvements souverainistes ailleurs pourraient accéder ou participer davantage au pouvoir, modifiant les priorités budgétaires et la diplomatie. Tension sociale. L'automatisation et l'IA commencent à peser sur l'emploi, entraînant des protestations, voire l'émergence de débats sur le revenu universel. Fragilisation de l'UE. Le sort de l'Allemagne au sein de l'UE et d'éventuels scandales, comme l'affaire des vaccins et les immunités politiques, peuvent déstabiliser davantage Bruxelles. Moyen terme, 3 à 10 ans. Réorganisation économique. Un retour partiel au protectionnisme et aux relocalisations, afin de contrer la compétition chinoise et d'assurer une certaine autonomie stratégique. Crise financière potentielle. Si une bulle IA éclate ou si le système bancaire est submergé par des prêts non remboursés. Évolution des systèmes sociaux. Montée en puissance de l'idée de revenu universel. Réforme drastique des retraites en raison de la baisse des cotisations et de la robotisation. Long terme, 10 à 20 ans et au-delà. Redéfinition du rôle de l'humain. Si l'IA et la robotique supplantent la plupart des emplois manuels et intellectuels, l'humain devra trouver de nouvelles motivations, qu'elles soient spirituelles, culturelles, familiales ou artistiques. Transformation de la famille. Le taux de natalité occidentale en déclin appelle déjà les conservateurs à encourager la natalité locale. Certains programmes politiques favoriseront peut-être les familles nombreuses et accentueront les débats sur la place de l'immigration. Redistribution des cartes géopolitiques. De nouveaux blocs émergent en Asie, en Amérique, peut-être une Europe recomposée, sur fond d'affrontements ou de coopération sélective. Quelle solution? Quelle voie de sortie? Rétablir la souveraineté et la proximité démocratique. Renforcer l'échelon national ou régional, en redonnant du pouvoir au Parlement et en faisant en sorte que les dirigeants rendent réellement des comptes à leur peuple. Simplifier, clarifier ou simplement dissoudre purement les structures supranationales pour éviter toute opacité et toute dérive d'un État profond. Réformer la mondialisation. Mettre en place des taxes à l'importation pour garantir une concurrence loyale et protéger certains secteurs stratégiques comme l'agriculture, l'énergie et la technologie. Encourager la relocalisation industrielle et réduire la dépendance à des pays comme la Chine, surtout dans les domaines sensibles tels que les semi-conducteurs, l'intelligence artificielle et le secteur pharmaceutique. Repenser l'avenir du travail et de la protection sociale. Au lieu d'évaluer la faisabilité d'un revenu universel, il conviendrait surtout de légiférer rigoureusement sur l'intelligence artificielle pour éviter qu'une telle mesure ne devienne indispensable. En effet, les évolutions de l'intelligence artificielle échappent trop souvent au contrôle des ingénieurs, ce qui pourrait conduire à un chômage de masse sans garde-fou adéquat. Développer un nouvel contrat social valorisant la formation continue, la créativité, l'engagement citoyen et familial pour éviter la démotivation généralisée. Maintenir la cohésion sociale. Adapter les politiques d'immigration en tenant compte des équilibres culturels et économiques, tout en restant ferme sur les principes de base et le respect des lois en vigueur. Rétablir la confiance dans la justice et combattre clairement les dérives comme la pédophilie ou la corruption. Clarifier la politique étrangère. Sortir d'une logique de guerre permanente,
réorienter la diplomatie pour favoriser des solutions négociées et limiter l'extension des conflits. Veiller à ce que l'aide financière accordée à certains pays, comme l'Ukraine, soit contrôlée et ne serve pas seulement les intérêts des grands groupes industriels et bancaires. Quel sens pour l'humanité dans ce nouveau monde? La question fondamentale qui émerge est: comment définir le bonheur et la réussite d'une société lorsque le travail humain est de plus en plus remplacé par la technologie et que les structures politiques ou sociales traditionnelles vacillent? Vision conservatrice, miser sur la famille, la transmission d'un patrimoine culturel, moral et spirituel, encourager la natalité, la solidarité de proximité, la souveraineté. Il convient aussi de légiférer sur l'intelligence artificielle afin de ne pas laisser de jeunes ingénieurs négliger complètement la partie éthique de ce qu'ils sont en train de développer. Vision plus universelle, bâtir des sociétés basées sur l'éducation, la recherche, l'innovation, en partenariat avec l'intelligence artificielle, en garantissant que l'humain reste maître de la machine. Les conservateurs parient souvent sur un retour aux sources, comme les valeurs traditionnelles, le nationalisme économique et les structures familiales solides. D'autres misent sur la créativité humaine, la coopération internationale et la reconfiguration complète du modèle de société. Conclusion. Nous sommes à un tournant historique où la montée des conservateurs dans le monde occidental, l'arrivée massive de l'intelligence artificielle, la possible redéfinition, ou même dislocation, de certaines grandes structures internationales comme l'Union européenne et l'effritement de la confiance dans les institutions, avec les crises Covid, le lobbying et la méfiance envers l'État profond, se combinent pour façonner un futur incertain. À court terme, on peut anticiper des tensions politiques et sociales fortes, les conservateurs accentueront la critique d'une mondialisation jugée trop intrusive et d'une bureaucratie perçue comme autoritaire. À moyen et long terme, la question du modèle de société, que ce soit revenu universel, place de la famille, souveraineté nationale ou rôle de l'État, deviendra cruciale. Le sens même du travail et de l'effort collectif devra être repensé sous peine de voir naître une société où la technologie marginalise les individus au lieu de les servir. La solution, pour certains, passera par une revalorisation de la souveraineté de l'identité et de la proximité. Pour d'autres, par une transition vers une société de connaissance et de partage, rendue possible par l'intelligence artificielle, mais nécessitant un cadre éthique et des garde-fous solides. Dans tous les cas, la participation citoyenne et la vigilance vis-à-vis des grands pouvoirs, financiers, politiques et médiatiques, resteront essentielles pour maintenir un véritable bien commun et ne pas sombrer dans la division ou la tentation autoritaire. Être conservateur ne signifie nullement refuser le progrès. Bien au contraire, le progrès s'épanouit pleinement lorsque des repères traditionnels, comme des structures familiales solides, sont préservés. À l'inverse, miser uniquement sur la créativité humaine, la coopération internationale et une reconfiguration radicale du modèle de société, sans s'appuyer sur ses valeurs fondamentales, risque de déboucher sur un système fragile où l'être humain ne trouve pas véritablement sa place. Un socle instable pour construire un avenir durable. Appel à l'engagement. Si ce film vous a interpellé, partagez vos réactions en laissant un commentaire. Nous répondons à chacun d'entre eux. Pensez également à aimer ce film et à vous abonner pour recevoir d'autres contenus percutants. Ensemble, nous pouvons résister à cette guerre silencieuse.